La semaine prochaine, c'est la semaine de sensibilisation sur les troubles alimentaires, puis j'avais envie de te partager un mythe que j'entends souvent puis que je vois passer souvent, comme quoi c'est pratiquement impossible qu'une personne qui n'est pas mince ne mange pas assez pour combler ses besoins. C'est tellement répandu le mange moins, bouge plus, mais ça m'arrive tellement de voir des filles qui ne s'alimentent pas suffisamment, soit qui coupent trop des groupes alimentaires ou qui ne mangent pas assez au total et qui bougent beaucoup ou qui n'ont plus l'énergie pour bouger. Des fois, ça peut être un ou l'autre parce que justement, elles ne s'alimentent pas suffisamment. Et c'est tellement répandu de penser que si on ne perd pas de poids, c'est parce qu'on mange trop, alors que c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. Il y a évidemment énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le poids, mais parfois de ne pas s'alimenter assez, ça peut faire un petit peu l'effet inverse, puis au fil du temps, ça peut même faire prendre du poids. C'est vraiment impressionnant, surtout les corps qui ont vécu beaucoup de restrictions. Il y a une adaptation métabolique qui est quand même assez importante, qui va arriver suite à toutes ces restrictions-là. Puis, ça peut être vraiment difficile de perdre du poids, même avec des apports qui sont vraiment petits. Donc, le métabolisme, oui, vécu des changements. C'est pas nécessairement toujours irréversible, mais ça reste que des fois, ça peut prendre vraiment du temps à ce que le corps puisse refaire confiance à nouveau puis vouloir reperdre. Donc, à garder en tête que l'anorexie, par exemple, ce qu'on appelle l'anorexie atypique, c'est pas juste chez les personnes qui sont minces. Ça peut arriver à tous les poids. Puis, à l'inverse, c'est pas parce qu'une personne vit dans un corps gros que c'est parce qu'elle mange trop nécessairement directement. C'est vraiment complexe le poids. Il n'y a pas juste l'alimentation puis l'activité physique qui rentre en ligne de compte. Il y a énormément de recherches là-dessus depuis des années, on le sait. C'est vraiment multifactoriel. Mais particulièrement les troubles alimentaires, ça passe souvent inaperçu parce qu'on va avoir beaucoup de préjugés en lien avec le poids. Donc, ce qu'on peut appeler la grossophobie. Donc, à garder en tête.